Je vous propose maintenant, chère Madame Meunier, de vous présenter Monsieur Jean Carmet. Je le présente aussi aux candidats, bien sûr, mais c'est d'abord à la dame que je présente ce jeune premier éternel. Vous connaissez mes goûts. C'est Arlequin joyeux. Poli par l'amour. Poli par l'amour, c'est ça. Ce Tourangeau exporté à Paris, qui est mon ami Jean Carmet. Voilà. Jean, d'ailleurs, je suis très embarrassé parce que tu sais... Oui, que la tradition est de dans se la dire, tradition oui. et de se vous voyez, mais enfin, quand on se connaît depuis si longtemps... Et... On se pose toujours la question chaque fois qu'on se rencontre devant les microphones. Hein. Alors, bah, écoute, on va alterner, on va dire un coup tu, un coup vous. Un coup vous. Voilà. Comme ça... Voilà, tu me diras tu et je te dirai vous. Voilà. Oui, bah, très bien, faisons ça. L'amitié et les usages seront respectés. Je vais essayer de te tutoyer, essaye de me vous voyer. Voilà. De toute façon... on voit des affiches partout en France en ce moment où il y a Jean Carmet qui est affiché et avec un titre à la Audiard. Un titre qui est censuré d'ailleurs, enfin qui est censuré. Quand on essaie 2 points et quand on essaie Pleurnichard. Il y a une petite hypocrisie là-dedans. Je ne sais pas qui ça choque. J'ai été tellement traité de C dans la vie. J'ai gagné ma vie moi en jouant l'essai. Hein, oui, bien sûr. Alors, c'est un mot pour lequel je n'ai pas d'ingratitude. Pauvre C de lettres. Alors voilà, il s'agit, vous voulez le dire, de ce film, Comment réussir quand on essaie et Pleurnichard. Oui. Et en effet, je dois dire il y a 2 points de suspension. Mais je crois que le spectateur aura corrigé de lui-même. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Le mot est quand même assez utilisé. Il y a eu un moment, la paix respectueuse. Qu'est-ce que ça pourrait être autre chose. On se pose encore la question. La perdrix respectueuse, la pâtissière respectueuse. Eh bien là, c'est peut-être quand on est Carmet et Pleurnichard. Voilà, non, parce qu'il y a 2. Non, mais ça peut s'identifier d'ailleurs, parce que comme je vous disais. Ah, tu vois, ça y est, oui, un point pour moi. J'ai souvent gagné ma vie en jouant des personnages à qui, dont on dit qu'ils sont C. Oui, c'est ça. Mais alors celui-là se révèle être un malin, en fait. C'est un malin. C'est une idée de Fred Cassac que Michel Audiard a adapté. Oui, il a fait un contrepoint là-dessus. Et j'ai l'impression que les comédiens ont apporté leur sève. Il y a des mots et des expressions de mon ami Carmet que je retrouve là-dedans. Oui, c'est possible, parce qu'avec Audiard, on travaille en famille un peu. Entre 2 promenades à vélo. Entre 2 promenades à vélo, mais il était servi là-dedans par des comédiens que j'aime beaucoup, qui sont grands amis, et que lui rencontrait sur un plateau pour la première fois. Il s'agit de Stéphane Audran, d'Evelyne Buil, et puis de Jane Birkin, les 3 dames que je séduis par mes larmes dans le film. Et puis, comme homme, autour de ces dames, il y avait Jean Rochefort et Marielle. Et ce sont des êtres que je ridiculisais, moi, par mes larmes et par mon charme, en entraînant leurs dames dans ma couche. Je crois d'ailleurs, enfin on ne peut pas raconter le film, mais on peut quand même situer ton personnage en disant que tu es un représentant en apéritif qui s'appelle le Vulcani. Oui, le Vulcani qui est un apéritif tellement répugnant que personne n'en veut. Alors, il donne en prime, ce représentant, ce VRP, il donne en prime une superbe pendule qui joue au solemnio. Oui, c'est ça. Oui. Et qui s'allume aux heures. Hein. Il donne ça en prime. Et même avec cette prime superbe, il n'arrive pas à vendre. Alors il a un truc, il se raconte à lui-même des histoires qu'il raconte après aux autres. Hein. Il raconte... et puis il se met à pleurer en les racontant. Il dit qu'il est orphelin. C'est pas très joli comme personnage. Mais malgré tout, il aime beaucoup sa mère. Hein, il raconte des histoires de sa malheureuse enfance, mais avec la complicité de sa mère toujours. Et alors, il a un don physique extraordinaire, c'est que dès qu'il raconte ces histoires-là, ses malheurs conjugaux, avec une dame qui s'appelle Héloïse, parce que tout ça est fait dans un langage précieux, et bien quand il raconte ses malheurs conjugaux, par exemple, il se fixe et ses yeux s'embuent, il y a de très grosses larmes. Alors à ce moment-là, on ne peut plus le chasser, on lui passe une commande.
Alors il accède à une position supérieure. Il devient directeur d'un grand hôtel parisien, mais à la suite de ça, il se rend compte qu'il n'est pas tellement fait pour ça, et il chute. Et alors, à l'aide de ses propres malheurs réels, cette fois-ci, il va pouvoir recommencer, non pas à placer les apéritifs, mais à placer ses pendules, et il donnera l'apéritif en prime. Voilà. Ce que j'admire, Jean, c'est que tu ne cherches pas du tout à me convaincre moi, tu cherches à convaincre. En général, l'invité me regarde. Il y a une dame là. Pour une fois, il y a une dame. Toi, je t'ai assez vu. Tu vois, tu me tutoies encore, ça fait 2 points pour moi. Bon, eh bien donc, le film d'Audiard... Mais j'ai été impoli avec les téléspectateurs parce que je ne les ai point regardés si j'ai regardé la dame. Salut ces messieurs, dames. Voilà. Eh bien, Quand on essaie Pleurnichard de Michel Audiard avec Jean Carmet et une superbe équipe de comédiens. Et actuellement, tu tournes encore un autre film avec Audiard. Avec Michel Audiard, c'est d'après un roman qui s'appelle Le Principe d'Archimède. Le film va s'intituler Bon baiser à lundi. C'est une histoire, non, c'est pas une histoire de... C'est des malhonnêtes gens encore, mais enfin... C'est un bel imbécile. Oui, ce sont des gens qui veulent aller... Enfin, il faut pas que je le raconte, parce qu'il y a un suspense dans ce film. Oui, enfin, avec toi, tu serais capable de nous raconter la fin. Oui, non, ce sont des gens qui se trompent d'étage. Hein, ils vont faire un hold-up, mais ils font de la reprise individuelle, ils vont chez les riches. C'est une sorte de bande abominable. Hein. Et alors, ils vont faire de la reprise individuelle, ils se trompent d'étage et ils se font passer un chèque sans provision un samedi soir. Ils sont obligés de rester quand même jusqu'au lundi avec les gens. Ils deviennent très amis avec les gens. Enfin, alors là, il y a encore une belle équipe d'acteurs. Alors là, il y a Bernard Blier qui joue le type qui est assiégé. Parmi les assiégeants, il y a un jeune acteur qui s'appelle Moreau et un autre qui s'appelle Cancelier. Parmi les assiégés, il y a Evelyne Bull, déjà nommée. Il y a Maria Pacôme, il y a Mario David et son beau torse. Et Jean Carmet. Oui, bien sûr. Et puis alors, il y a encore d'autres projets derrière. Et mon camarade Bernard Blier, que je cite pour la 2e fois, comme ça. Et bien sûr, je crois qu'il y a une suite au Grand Blond, l'énorme succès d'Yves Robert. Où je vais retrouver tout le monde. Je vais retrouver Rochefort, je vais retrouver différentes personnes. Et Richard, bien sûr. Richard, Mireille d'Arc, mais je ne retrouverai pas Blier parce que Blier a été tué dans la première version. Alors il me dire qu'il fait une drôle de tête. Mais ce sont des choses qui arrivent. Belmondo a été tué dans le premier Borsalino aussi. Oui, alors... Eh bien, cher Jean, voici de savoureux projets, une actualité cocasse. On dit généralement qu'elle est brûlante, l'actualité. Oui, dans les milieux généralement bien informés. On dit que... Oui, parce que dans mon cas, elle l'est. Elle est chaude en tout cas. Et je vous propose, madame et messieurs, de trouver le titre d'un film